Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Hop, hop. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Un petit peu de monde en vacances ici, la tête, là. Quels sont ceux qui sont en vacances? Alors, il y en a qui ont de la chance. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Nous allons recevoir maintenant celui qui va rester une petite heure avec nous. Pour l'instant, si vous le permettez, je vais vous donner la charade qui est un petit peu conceptuelle, il faut le dire, ce soir. Alors attention, écoutez bien, 42 48 16 16 au bout, 36 68 50 50 et 36 15 TF1, rubrique coucou. Jean-Jacques de mon premier. Mes deuxièmes sont allés de France en Norvège. Jean-Jacques, mon troisième, bout. Mon quatrième est à bout. Et le tout est une réponse en chanson. Et si vous trouvez, vous êtes très fort. Et si vous êtes très fort, vous avez la possibilité d'avoir un filet garni. On la répétera tout à l'heure. Pour l'instant, jeunes gens, mesdames, messieurs, tout ci, tout ça, nous allons recevoir MC Solar. Le voilà. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Un accueil extrêmement chaleureux. MC Solar, le voici, le voilà. Comment ça va? Ça va bien. Impeccable. Ah ben, l'ambiance, les vacances, Voilà. ça va. Vous avez entendu la devinette, parce que si jamais vous trouvez, il y a un petit filet garni au bout, éventuellement. Hein. Ah, pour filet garni, je suis prêt à le faire. Bon, Donc, je vais bien réfléchir. je la répéterai d'ici quelques instants. On va aller s'installer tranquillement, le temps que la dame qui est à côté de Patrice soit installée. Je vous appelle comment? Claude, MC, Claude MC. Claude, Solar, Claude MC, au choix. Comme je veux. Très bien. Claude, MC, Solar, on va s'installer. Mesdames, messieurs, Patrice Carmouille, c'est parti. Vous rapprochez de moi. Claude MC, vous avez une petite fourrette ici. Et nous voilà partis pour une émission de jeudi soir. Patrice, comment ça va? Jeudi, ça va bien. Pleine forme. Oui. Comme d'habitude. Comme un jeudi. Voilà, comme un jeudi. Comme un jeudi. Bonsoir madame. Bonsoir. Permettez-moi de vous présenter MC Solar. Bonsoir. Et Patrice, vous voulez voir un C'est gentillesse Lily Senazi. Lily Senazi. Lily Senazi. Alors. Qui est, regardez, elle a déjà son panneau. Lily Senazi, elle est belge d'abord. Et en plus, elle trouve qu'on ne se parle pas assez. Et je pense que ça va intéresser MC parce que c'est un homme de mots, de parole. Donc Lily trouve que les gens ne se parlent pas assez. Donc elle s'installe dans les squares. Elle a son petit panneau, si on se parlait. Et les gens qui veulent venir lui parler sont les bienvenus. Vous êtes d'accord avec ça, MC, qu'on ne se parle pas assez, même que ce soit les jeunes ou les moins jeunes? Moi, je crois qu'il faut. C'est essentiel de se parler, mais bon, je comprends pas pourquoi il y a un panneau comme ça. Bah, elle va vous expliquer. Lily, voulez-vous nous expliquer? Parce que avec nous, vous n'avez pas besoin de panneau. Vous n'avez pas besoin de panneau. Hein. D'accord. En ce qui nous concerne, nous, ça va venir tout seul. On est prêt à parler avec vous. Non, mais vous avez montré ce panneau. Vous vous promenez avec ce panneau? Non. Non. Attendez, il y a un micro qui est Chiouf, là. Hop, il se promène pas, le s'assied. bougez pas. Voilà. Expliquez-nous, Lily. Je m'assois ou bien dans un café ou quand il fait beau On est sur là. un banc public avec la pancarte Si on se pour parlait. inviter les gens à parler. Alors certains connaissent déjà l'idée, d'autres demandent qu'est-ce que c'est. Alors je dis c'est la possibilité de se parler. Est-ce que vous êtes en manque de dialogue avec des gens? Non, heureusement pas. Non, vraiment pas. Donc c'est vraiment du... D'ailleurs pour moi je n'oserais même pas le faire. Ce serait trop gênant. Oui, donc c'est vraiment du bénévolat. C'est pas Oui, égoïste. on peut dire. Je crois. C'est pour rendre service et donner de la possibilité aux gens de s'exprimer que vous faites ça. C'est pas pour vous faire plaisir. Non, mais je dois admettre qu'à moi aussi, ça fait énormément plaisir parce que c'est une occupation très agréable et très appréciée. Les gens trouvent que c'est une idée formidable parce que c'est tellement simple. Moi, je crois que pouvoir se parler devrait être une chose naturelle. C'est clair. Alors, pourquoi faire tant de complications et venir avec des grandes théories quand on dit on ne se parle pas, ce manque de contact humain et tout et tout. Moi, je trouve, si les gens veulent se parler, il faut leur donner la possibilité de le C'est faire. que vous pensez qu'ils veulent, qu'ils peuvent et qu'ils n'osent pas, par exemple, dans la vie en général? Je crois qu'à cause des habitudes, on n'adresse pas la parole à des inconnus. Si on n'a pas été présenté, alors c'est normal qu'on respecte les habitudes, sinon ce serait un chaos. D'où vient ce joli petit accent chantant que vous avez? De Budapest. Ah oui, c'est plus un accent. Ah, C'est bien ce qui me voilà, semblait. Ça me semblait plus un accent de l'Est qu'un accent de Belgique. Ce que vous voudriez, au fait, c'est qu'on crée des espaces bavardage comme il y a des espaces fumeurs. Hein, c'est ça? Exactement. Bah, C'est au- ici, on peut dire que c'est un Ici, espace c'est un espace bavardage, de par bavardage. exemple. Bon, mais normalement, on n'adresse pas la parole aux inconnus. Et moi, je trouve que si on veut, il faudrait pouvoir le faire. Alors, ceux qui ne veulent pas ne viendraient quand même pas. Et les autres ne devraient pas se poser la question qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut?
C'est simple, on veut se parler. Très bien. Et les gens, s'ils sont jeunes ou âgés, seuls ou à deux, on s'adresse la parole. Je vais vous dire quelque chose, Lily, on l'a vu. Bon. On l'a vu. On va regarder aussi un sujet maintenant. Ben, c'est Lily dans son square avec son petit panneau. Alors regardez, Alors, Lily, installé, c'est facile. Le petit panneau que vous venez de voir. Donc là, c'est du vrai, évidemment. Ah, celui-là est blanc bordé de rouge, Ouais. c'est pas le même. Non. Est-ce que ça donne? Est-ce que ça rend? Est-ce que chaque jour, des gens viennent s'asseoir à côté de vous et discutent avec vous? Chaque fois quand je le fais, il y a plus ou moins de gens, mais il y en a toujours qui par curiosité, qui par intérêt, qui par Ah, là, vous par voilà avec une blague. nouvelle copine, là. ouais. Ah voilà. Oh voilà. C'était très gai parce que c'était inespéré. Il était trop tard et il a fait mauvais, alors je n'ai vraiment espéré rien. Mais comme l'équipe était là, il fallait le faire et on avait beaucoup de chance parce que les gens sont venus et ils trouvaient que c'est vraiment une bonne idée et on est parti en se serrant la main. Certains ont échangé des numéros de téléphone. Oh, c'est formidable. Mais justement, il y a tant de gens autour de nous qui sont gentils et qui ne demandent que ça. Alors, ça ne doit pas être interdit. Est-ce que si tout d'un coup, plein de dames comme vous ou de messieurs se mettaient à faire ça, est-ce que vous diriez pas, je perds un peu l'exclusivité de mon truc, Non, c'est non, non, dommage. je ne suis pas jalouse. Non. Je voudrais justement que ça se répande et je voudrais que dans les théâtres, au concert, dans les salles de Ah ben pas dans les conférences. concerts, parce que si lui est en train de chanter sur scène et que tout d'un coup dans la salle tout le C'est monde pas discute entre eux... pendant, c'est pas pendant, c'est avant et après. Ah, pour dire l'entracte. s'il a bien chanté. Ah oui. On pourrait discuter ce qu'on a vu ou ce qu'on verra. Et De quoi vous parlez on parle de tout, spontanément. Ça dépend toujours du moment Alors et de souvent, la personne. les gens, ils s'arrêtent. Là, il y a la pancarte. Si Oui. c'est des Anglais, donc... Oui. Ah oui, c'est multilingue. Ah oui, oui. L'autre jour, je l'ai fait au rond-point des Champs-Élysées. Alors, on est venu me demander, vous travaillez pour le bureau de tourisme de Paris? Parce que je suis ici depuis 3 jours et je n'ai parlé avec personne. Voilà. Et vous l'avez en allemand également. Oui, oui, je les parle langues. quelques langues. Pas toutes, mais quelques-unes. Quelle autre langue parlez-vous? L'anglais, français, allemand, hollandais, espagnol. Ah, voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on appelle une jolie initiative. Hein. Vous allez le dire. Ah, c'est sympathique. Très Ça sympathique. vous intéresse toujours ce que disent les gens, oui? Vous intéressez toujours à ce qu'on vous dit? Ou vous faites semblant? Écoutez, ça dépend. Il y a des personnes qui sont plus ou moins intéressantes, mais je n'y suis pas pour m'amuser. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on peut se Et si tout parler. d'un coup vous vous embêtez avec la personne? Si tout d'un coup, Alors il je vous- ne serai quand même pas impolie. Je ne dirai pas ça ne m'intéresse pas, mais disons, si je trouve vraiment c'est pas intéressant, après quelques moments, je dis, je regrette maintenant, je dois partir. Ce n'est pas un rendez-vous qu'on doit respecter, c'est tout à fait spontané. Est-ce que vous le faites maintenant? Vous habitez Paris, c'est ce que vous venez de dire? Non, je n'habite pas Paris, sinon alors ce serait déjà plus répandu. Non, Ah bon. j'habite à Bruxelles. À Bruxelles, très bien. Donc si... Pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Non, oui, visiblement pas toute seule à habiter Bruxelles. Bah, si vous voyez Lily, n'hésitez pas à aller lui parler. Et si vous aussi, vous avez le sentiment que les gens ne se parlent pas assez, bah, ma foi, c'est pas une mauvaise idée, ce petit panneau. Et puis si on vous croise dans la rue, on ira évidemment, ou nous, ou d'autres gens, vous dire bonjour. Merci mille fois Lily. Et bravo Merci, pour bravo, oui. le Merci. regard que vous avez, et ce regard bien souriant. Merci beaucoup. Ah, il nous reste 30 secondes. On va peut-être passer à la pub. On va envoyer la publicité maintenant et on va se retrouver avec Claude MC Solar. On va parler de son actualité et de tout le reste avec Patrice, tout le team, tout ça. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir Lily, bravo. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio pour cette émission extrêmement brûlante et en direct évidemment avec MC Solar qui est avec nous, Patrice Carmouze évidemment, et nous allons enchaîner tout de suite avec l'actualité de MC. de MC Solar, de Claude donc. Simplement, oui, pour vous dire que si vous voulez passer des petits messages, vous le savez, il y a un Minitel qui existe, c'est le 3615 TF1, vous voulez passer des messages, vous n'hésitez pas, et un petit tri est fait en régie, et vous faites le 3615 TF1 rubrique coucou, et paf, et il y a également un voyage. Un également. voyage d'une semaine pour 2 personnes en pension complète à la Guadeloupe. Et vous vous envolerez avec Go Voyage pour Pointe-à-Pitre. Vous séjournerez à l'hôtel Canela Beach de la chaîne HMC. Vous profiterez de tous les sports nautiques, la mer 30 degrés, tout ça. 36-15 TF, un rubrique coucou. Vous pouvez gagner ce week-end. C'est pas un week-end, c'est une semaine pour 2 personnes. Pour 2 personnes. L'actualité, c'est donc la sortie de ce nouvel album qui a été beaucoup attendu. On en a beaucoup entendu parler un peu partout, dans les émissions spécialisées, dans la presse spécialisée, mais aussi un peu ailleurs. Il s'appelle Prose Combat. Le voilà.
Il était beaucoup attendu par nous-mêmes parce qu'on s'y est mis aussi très tard pour le faire. Alors, bon, on l'a attendu X temps. Et puis, le premier a été un carton formidable. Ouais, on a un eu de la succès, chance. hein. Ouais, de la chance et un poil de talent. Hein. En général, ça va avec. Est-ce que ça veut dire que vous étiez obligé d'en sortir un deuxième par contrat ou est-ce que vous pouviez prendre le temps que vous vouliez quand vous dites on était en retard? En fait, on a pris le temps qu'on souhaitait. On a fait pas mal de tournées en France et à l'étranger. Et puis, au final, on a très peu pensé à refaire un autre album. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on claque, on fait un autre album. Et c'est vrai qu'il arrive très tard par rapport au premier. Parce si on s'était mis plus tôt, ça serait sorti un an plus tôt. Il y a eu quoi, il y a eu 2 ans, 2 ans et demi entre les deux? Oui, genre presque 3 ans. Ouais, presque 3 ans entre les deux. Ça veut, combien de temps de travail pour faire un album? Ça va vite parce qu'on est tous très spontanés, que ce soit Jimmy J, que ce soit Pigalle Boom Bass, au niveau de la musique, que ce soit pour les textes, on va vite, je sais pas, on aime bien être dans une situation de stress. Alors pourtant vous avez l'air très calme quand on vous regarde comme ça. Mais justement, je suis calme. Mais si on se dit demain il faut qu'on fasse un album, toute la nuit je vais être là. Et demain il y aura l'album. Et demain il y aura l'album. Demain c'est assez balèze ça. Si. Quand vous dites on, ça veut dire que vous êtes plusieurs et nombreux à travailler sur les textes, sur les... Ouais, on est un groupe d'amis et chacun a sa partie. Moi, j'écris les textes parce que je rappe. Jimmy J fait de la musique, donc j'essaie de pas trop intervenir dans ce qu'il fait. Par contre, il me donne Qui commence? Ça dépend. Quelquefois, souvent, même fait des musiques qui m'inspirent un thème ou une manière d'écrire. À partir de là, donc je suis, ou bien quelquefois c'est moi qui fais les textes et lui essaie de s'adapter. On est toujours en corrélation, que ce soit Jimmy J ou que ce soit Pigalle Boom Bass, on est toujours en corrélation pour pas que ce soit un texte plaqué sur une musique au hasard. Qu'est-ce qui vous amuse le plus? C'est de jouer avec les mots comme vous le faites ou est-ce que c'est de donner le reflet de ce que vous voyez, de la société, de la rue, de ce qui se passe et tout ça? Ou les deux? Comme dit l'homme Bambi, les deux. Ouais. Parce que, comme dit l'homme, ouais. L'homme Bambi. L'homme Bambi. Ouais, c'est qui? C'est un danseur, mais qui pense à pas mal de choses. Ouais. Et effectivement, il essaie de nous dire que le jeu de mots, c'est important. Le mot est important. Vous avez un grand cheveu, je suis désolé, vous avez un grand cheveu blond qui est pendu à votre... Non, il est là, regardez. Non, je ne mens pas. Je ne voir à qui ça appartient. Ah, c'est pas à moi. Non. Pas à vous non plus. On vérifiera tout à l'heure à qui il peut appartenir. Peut-être à la témoin. Il y a les mots qui sont hyper importants et puis c'est pour ça qu'on dit les deux. Et puis on essaie de toujours garder un sens, pas partir dans des délires extraterrestres et rester toujours assez urbain et les pieds sur terre. Il y a quelques années, on parlait de chanteurs engagés ou de chanteurs à texte. Par exemple, vous considérez que cette catégorie-là, c'est la vôtre aussi? Moi, je voudrais bien être classé dans les... Bon, disons à texte plutôt oui, qu'engagé. bien sûr. Et puis, parce que j'aime bien de parler de choses concrètes, que ce soit la vie des gens qui m'entourent, ou bien que ce soit de mes expériences, ou que ce soit de mon passé, tout ce que j'ai pu accumuler, la manière dont je vois les choses. Il faut qu'il y ait quelque chose de palpable, en tout cas pour ma part. Et faire la différence entre engagé et enragé. J'essaie d'être engagé, mais avec du recul. Alors, le rap, que ce soit les textes ou la musique, c'est la chanson de la rue, on est d'accord? Ouais. Un peu engagé quand même, un peu... en tout cas, je l'ouvre parce que j'ai des choses à dire. Ouais. Et alors, on vous voit par exemple, une belle double page dans un magazine de télévision à grand tirage qu'on peut nommer, c'était 7 jours. Est-ce que ça va avec ça? Est-ce que les garçons qui travaillent avec vous ou tous vos petits camarades qui font la même chose que vous peuvent penser que ça va avec? Est-ce que ça va ensemble? Le côté rebelle du rap au départ et de vous voir faire une double page un peu en famille et tout ça. Au final, je crois que ça va avec parce que le rap, c'est quelque chose de nouveau et chaque fois qu'on le voit un peu exposé, on a toujours des gens qui disent, la première fois qu'on a fait une émission presque ensemble, en tout cas on était là sur le plateau, ils ont dit, tiens, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Il y a toujours un soutien. Là, vous parlez de la première fois qu'on a fait ensemble, c'était en 91, c'est ça? Oui, c'était ça. C'était vous vous en souvenez, Ciellement Mardi, tout ça? Vous étiez beaucoup moins connu. Hein. Ouais. Regardez, ça tombe bien que vous en parliez, ça fait un bel enchaînement, ça m'évite de le faire. Regardez, mesdames, messieurs, 91. MC Solar, moi je vous propose tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet que vous alliez vous installer et on va profiter de votre titre qui s'appelle Bouge de là, c'est ça? Bouge de là, c'est ça, exactement. Mesdames, messieurs, Bouge de là, MC Solar.
cela. On a tous changé un peu. Hein. Tout a commencé là-bas, dans la perdu la maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. j'ai dit non merci, Voilà, c'est très gentil, mais on je s'est donné un petit souvenir, un clin d'œil. Ouais, j'ai changé, mais vous aussi. Hein. Et ça, c'était vraiment les tout débuts. Hein. Ouais, c'était tout début. Avant le succès de Bouge de là, vous avez ramené, comme on dit, combien de temps avant d'être connu? C'était très vite pour vous, parce que vous êtes jeune. Ouais, ça a été assez vite parce On peut pas dire que vous avez galéré 10 ans et que tout d'un coup vous avez été connu. Ça s'est passé très vite. Non, parce qu'il n'y a jamais eu au départ, oh là, Claude, l'envie de faire un disque et tout ça, c'est un moment quand... Vous avez qu'à mettre vos mains sur la table, hein, ça arrivera pas. Cool. À un moment où on a eu, je sais pas, le matériel pour faire nos premières maquettes, on dirait qu'on est tombé en plein dans, je vais pas dire l'air du temps, mais c'est un moment où on parlait beaucoup du rap. Alors, bon, on a eu une chance. C'était votre premier vrai titre, c'était Bouge de là? Oui, il y en avait 3 qu'on a fait en même temps, mais le premier, c'était Bouge de là. Ah, parfait, super. Patrice, on va voir prendre d'autres images alors peut-être, non? Oui, comme ça, on va voir. Voilà, on voit la différence avec l'extrait. On va le voir petit, puis on va le voir beaucoup plus vieux. Regardez, c'est un extrait du clip, évidemment, du clip, extrait de l'album. Le nouveau western. Le nouveau western. Voilà, donc un extrait du clip du nouvel album. Le titre de ce clip, c'est le nouveau western. Ouais. C'est celui-là. Hein. Le western, c'est le single. C'est le nouveau western, c'est un clip que j'aime bien. Autant j'aime les autres clips. Et celui-ci, c'est Stéphane Sednaoui qui a eu une superbe idée de passer d'une image à l'autre. Et au final, il me l'a expliqué quand j'ai vu. Je dis non, c'est de la magie quoi en fait le clip. Ah oui, c'est de la magie, oui. Non, c'est un joli clip. On va regarder les questions Mittel, parce qu'il paraît qu'il y en a. Hop, on peut la passer. Je sais pas, Ah ben voilà, vous allez pouvoir y répondre rapidement. Que pensez-vous de la loi pour la défense de la chanson française? Tu défends la chanson française, on est en France, il faut qu'en France on écoute de la chanson française, sinon on va pas en écouter en Turquie et autres. Donc je me dis c'est une bonne chose. Après les mesures, faut prendre des mesures adéquates, mais c'est une bonne chose parce qu'on est en France, donc opter pour le français, essayer de faire des choses de qualité quand même avant de penser à la loi. Qu'est-ce que vous pensez du rap américain quand vous écoutez le vôtre, quand vous écoutez celui des autres? Je me dis que c'est pas pareil et qu'il n'est pas transposable en France. Il y a beaucoup d'excès ou bien beaucoup de violence aux États-Unis. De violence. Alors si ça traite de la réalité américaine, c'est bien. Si c'est pour un truc scandale égal commercial, là je me dis ça travestit des premières du rap, c'est-à-dire parler de son entourage. Mais bon, chacun fait ce qui lui plaît. Bien sûr, MC, il n'y a pas de problème. Presque le premier rap, ça. Oui, presque, oui. Alors, quelques questions on va écouter quelques questions à téléspectateurs, d'accord. D'accord. Alors, allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Elisabeth. Elisabeth, comme ses pieds. Elisabeth, excusez-moi. Elisabeth, vous avez une voix absolument ravissante. Désolé. D'où nous appelez-vous? Châteauroux. Châteauroux, quel âge avez-vous? 16 ans. 16 ans. Oh non, vous êtes très jeune, Elisabeth. À quelle classe êtes-vous? Seconde. Ah ouais. Faut y aller. Ouais. Alors, Elisabeth, posez votre question. MC Solar vous écoute. Pensez-vous être un poète? Acte 1, scène 1, je pense être un rappeur. Acte 2, scène 2, s'il y a un peu de poésie mis à l'intérieur. Non, je préfère me considérer comme un rappeur. Parce que poète, ça fait... Ah non, ça fait pas... Non, c'est... Non. Ah non. Non, je vais appeler ça de la poésie urbaine. Genre, c'est quelque chose d'actuel et de contemporain, pas de la poésie terre à terre, basée sur des choses concrètes. C'est de la poésie urbaine. Oui, et puis, ça dépend des moments aussi. Parce qu'il y a certains textes... C'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est Elisabeth qui est là-bas. Elisabeth, donc... Non, ça... là. Alors, ça dépend des moments, j'ai envie. Ça dépend des moments. Il y a certains textes qui ont un aspect très poétique et d'autres qui ont un aspect très rap. Donc, il y a une partie de moi, on va prendre le bras, qui est le côté poète. Ça va, Elisabeth? Très bien. Vous voulez lui poser une autre question? Il est là, devant vous? Non. Bon. Non, je veux juste dire que son dernier album était génial. Merci beaucoup, c'est cool. C'est assez cool. Merci, Elisabeth, au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir appelés. On va prendre une deuxième question. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir.
bonsoir, c'est Anna de Metz. Anna de Metz. Oui. D'où nous appelez-vous, Anna de Metz? De Metz, oui, bien sûr. Allez-y, MC Solar vous écoute, Anna. Oui, alors j'aimerais savoir d'où vous viennent vos influences musicales et si vous avez des projets pour faire une tournée sur Metz. On va parler peut-être de la tournée, parce que les influences musicales, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Eh oui. Je crois que oui, on va faire une tournée, mais un peu plus tard cette fois, parce qu'on a beaucoup de tournées. Je crois qu'on est déjà allé à Metz, on est allé un peu partout. Est-ce que vous avez déjà vu qu'il était passé à Metz? Oui, oui, oui. Et vous mais êtes allé... il pourrait revenir. Vous êtes allé le voir? Oui. Et alors? Eh bien, c'était génial. Bon. C'était super. Alors c'est que des bonnes nouvelles, hein. Ah, Et l'album il est super, la scène elle est super. C'est une copine. Ouais, c'est votre famille, c'est votre famille. C'est super, et puis voilà, quoi. Ouais, on a un projet de tournée pour plus tard et qu'on va essayer de... On va attendre, bien prendre du temps, Ouais, le préparer cool, hein. pour Cool. faire quelque chose de bien, Bien. mieux, de bien mieux. Super, merci beaucoup. Au revoir mademoiselle. Au revoir. Anna. Au revoir Anna. Ah, revue de presse. Claude, MC, Franck Schlesinger vient chaque semaine nous faire une petite revue de presse. Franck, bonjour. Bonjour. Pleine forme, vous avez l'air en pleine forme. Oui, ça vous êtes va. habillé un peu chasse et ça va bien. Un peu gentleman farmer. Un peu gentleman farmer, on vous écoute Franck. Ce mois-ci, dans Top Santé, on s'est interrogé sur tout ce qui tue l'amour. Vous savez, il y a des trucs qui tuent l'amour, qu'on il y en a- soit il y en a deux, un trois, homme ou une femme. Et alors, il paraît que les filles qui en font trop au niveau je pousse des cris, ça bloque complètement les garçons. Ça dépend ce que les garçons recherchent. Ça dépend ce que les garçons recherchent. Mais le genre... Mais il y a Oui. aussi des crieuses naturelles, j'imagine. Ah oui, non, mais celles-là, ce sont celles qui font semblant. Le journal dit « Rien ne bloque plus un garçon qu'une fille qui gémit en faisant des faux râles d'arrière-gorge. » Bon, alors, ça c'est pour les filles. Faut voir d'où Quant ça au- vient donc. Oui, c'est Oui. ça, oui. Enfin, si ça vient pas d'arrière-gorge, je vois pas d'où ça vient. Mais Oui. enfin, bon, ça fait rien, allez-y. Quant aux filles, ce qu'elles détestent avant tout, c'est les poils sur le dos ou dans les oreilles. Pour les oreilles, ça va, les peinards, le reste, je sais pas. Ok, avec une fille aussi, on déteste les poils sur le dos. Et dans les oreilles dans les aussi. oreilles. Ouais. Les filles détestent les ongles en deuil, le slip kangourou, les hommes à gourmettes, les radins, les beaux-parents et l'hygiène déplorable. Ça les bloque. Mais ça dépend des filles. Je suis sûr qu'il y a des filles qui adorent les beaux-parents et les slips kangourous. Mais l'hygiène déplorable, non. Les filles qui aiment bien quand ça schmoute un peu, moi, non. Bah, je sais Et pas, alors, peut-être. et je dis ça parce que l'hygiène, c'est un vrai problème. Et le journal attire notre attention sur le fait qu'en France, a priori, on n'est pas très, très propre. C'est pas a priori, il y a des enquêtes qui sont faites, Voilà. il y a des familles genre qui utilisent un savon tous les 4 ans, je sais pas quoi. Alors, exactement. Il y a d'abord, Mais c'est la vérité, mesdames, Oui, oui. messieurs, ne nous cachons pas les yeux, c'est la vérité. en Je pensais que c'était 1993, tous les 6 ans. J'ai pas dit c'est votre cas. J'ai dit c'est la vérité. C'est tous les 5 ans, il paraît. Il paraît qu'il y a des gens qui utilisent un tube de dentifrice à 8 pendant 2 ans. En aussi. 2 ans. En 1993, en tout cas, moi j'ai le résultat de l'enquête. En 1993, les Français, en moyenne, ont utilisé 3 savonnettes dans l'année. Ah, Voilà. ah bah voilà. Il Des n'y a grandes que 29%. Par personne. Non, par Famille. personne, oui. Ouais, oui pas non, 3 c'est savonnettes pour le pays. Bon, non, c'est 3 savonnettes par personne. Il n'y a que 29% des Français qui font une toilette quotidienne complète. Et les autres En fait, ça fait un peu moins d'un Français sur 3 qui se lave complètement. Et les autres se lavent peu. Par jour Par jour. Oh là là. Et puis, alors, j'ai un chiffre. Alors là, c'est une réalité dont il faut prendre conscience. Il n'y a qu'un Français sur 5. Je me suis trompé. Il y a un Français sur 5 garde le même slip pendant plusieurs jours de suite. C'est vrai? C'est vrai. Bah dis donc. Genre, le mieux c'est de pas en mettre comme ça. Voilà, le ténor. Sinon, Sympathique. alors, évidemment, comme vous allez passer à table, on vous souhaite un bon appétit, Oui. mesdames, messieurs. dans le Sun, c'est un journal anglais, qu'est-ce que j'ai relevé? J'ai relevé qu'en Allemagne, bon, comme partout, comme ailleurs, il y a des jeunes cadres dynamiques. Et un jeune cadre dynamique qui se respecte, c'est quelqu'un qui a un costume, une cravate, une mallette en cuir, c'est quelqu'un qui est toujours pressé, c'est quelqu'un qu'on doit joindre à n'importe quel moment, donc c'est quelqu'un qui a un téléphone portable. Bien. Eh bien, en Allemagne, aujourd'hui, les jeunes cadres dynamiques ont de la chance. Pourquoi? Si ça se trouve, il en a un téléphone portable. Non, moi, j'aime pas les portables. Bon. Pourquoi ils ont de la chance? Pourquoi ils ont de la chance? Parce qu'ils peuvent désormais demander à une agence spécialisée de faire sonner leur téléphone portable pendant qu'ils sont en rendez-vous d'affaires, pour se donner de l'importance. Ça peut être utile aussi pendant les rendez-vous galants quand on sait pas où on va. Hein. Ouais, ça coûte 60 francs l'appel, malgré tout. 60 francs pour, Ouais, mais pour vous avez l'air important, pour on un peut vous bisou. appeler. Non, l'appel. Ah, Oui, l'appel, pour- pardon, oui. excusez-moi. Sinon, alors, dans Réponse à tout santé, on trouve quelques records un peu bizarres. Je vous en livre quelques-uns. Saviez-vous quel est le record de Madame Vassiliev? Connaissez-vous le record de Mme Vassiliev Non, je connais pas encore Madame Vassiliev. Alors, c'est une Russe. Elle a eu 27 grossesses et 69 enfants.
Il y a 16 paires de jumeaux, 7 fois des triplés et 4 fois des quadruplés. Il y a 69 enfants. Ouais, 69 enfants. Applaudissements pour Mme Ouais, Vassiliadis, bravo. mesdames, messieurs. Autre record. Alors, ce qu'on a... Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? C'est pas 100 millions d'amis et tout ça. C'est Non, non, pas un lapin, certain. Mme Non, non. Vassiliadis. Il y a pas un peut-être lapin. C'est le même père, il a aussi un record, lui. Ah, ça ne doit pas être le même père. Non, c'est pas le même père. Si, c'est le même père. C'est un recordman aussi, lui. Oui. 69 enfants. 69 Attendez, enfants. ouais. j'ai pire. Grosse coucougnette. Ah oui. Oui. J'ai un record pire. Le record absolu de l'insomnie est détenu par un Américain qui est resté éveillé dans un fauteuil à bascule 453 heures et 40 minutes, ça fait quand même 18 jours. C'est possible C'est physiologiquement? possible physiologiquement, ils le disent. Et depuis, ben, il est mort. Et puis il est mort. Alors, le record le plus étrange, c'est un record que je vous déconseille de vouloir battre. C'est quoi? C'est le record de la constipation. Et alors ça, je l'ai lu dans Cosmopolitan. C'est plus un truc de fille. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est dans Cosmopolitan. On apprend qu'en 1876, et alors c'est très sérieux parce que ça a été rapporté par le journal médical de Chicago, un homme est resté constipé pendant 8 mois et demi. 8 mois et demi. Mais il a rien mangé. Non, il n'a rien. Si, il mangeait. Mais il tentait un record ou mangeait. il faisait pas On exprès? ne sait pas s'il était malade ou s'il était Mais très c'est pas bête. possible. Il est resté constipé pendant 8 mois et demi. Et il a explosé, mesdames, messieurs. Alors, et il est bon de savoir que quand... Ah, le jour où il t'explose à la figure, celui-là, t'es mal, hein, quand Ouais. même. Hein. Alors, justement, quand le processus s'est remis en marche, ça a duré 4 jours. Pendant 4 jours. Il a fait caca pendant 4 jours. Ouais, bah merci, Oui, vous oui. avez compris. Ouais. Ouais. J'espère qu'il avait de la lecture. Alors, À mon avis, MC préfère la poésie, mais bon. alors j'ai quelques chiffres rigolos. Oui, mais enfin, c'est urbain, hein, ce Non, qu'on c'est dit. urbain. C'est urbain. J'ai quelques chiffres rigolos, c'est dans Info Matin. Les Anglais préfèrent câliner leurs compagnons. Dont on peut répéter que c'est un bon C'est quotidien. un très bon quotidien, qu'on aime bien. Les Anglais préfèrent câliner leurs compagnons à 4 pattes que Les chiens, vous voulez dire. leurs conjoints, Leurs chiens, donc. leurs chats. Leurs chats. Oui. Il y a 66% des hommes et 62% des femmes qui avouent que caresser un chat, c'est beaucoup plus agréable que caresser son chatte. copain ou sa copine. Oui. Alors, ça se passe, Ah, bravo, Patrice. hein. ça se passe en Angleterre. Et en France, on s'est posé la question, c'est Vital qui s'est posé la question, s'il y a un truc qu'on aime bien caresser, c'est quoi? C'est le sein gauche des filles. Alors, pourquoi le sein gauche? Oui, pourquoi le gauche sein Bonne gauche? question. Ah bah, Parce d'abord, que- on pourrait peut-être demander à Claude M6 ce qu'il en pense. Ben, le gauche, Calme, calme. le droit, les deux. Hein. Ah, ouais. Alors, les hommes caressent plus facilement le sein gauche. Pourquoi? Parce que dans un face-à-face amoureux, hein, la plupart des hommes étant droitiers, on se dirige plus facilement vers le sein gauche. Oui, puis c'est normal. C'est Madeleine, ch'touk, comme ça. Très délicatement. Très délicatement. Alors ça pose un vrai problème aux filles. Pourquoi? Parce qu'à terme, forcément, au bout d'un moment, le sein gauche devient un peu plus sensible que le sein droit. D'accord? Vous dites n'importe quoi. Mais non, mais c'est écrit dans le journal. C'est écrit dans le journal. Ouais. C'est écrit dans le journal. Ouais, c'est Alors. vrai, Ah non, il n'y a pas une franche opposition de la part des Non. filles, remarque. Alors bon, c'est une information importante qu'on a voulu vérifier. On est allé dans la rue, puis on a posé la question, sein gauche ou sein droit? Bien sûr, sein gauche ou sein droit. Lorsque vous êtes avec un monsieur, vous préférez qu'on vous caresse le sein gauche ou le sein droit? Les deux. les deux, pas de jaloux, hein. Le gauche, hein. Pourquoi? Parce que c'est du côté du cœur. Les deux, j'en ai deux, c'est pas fait pour les prunes. Est-ce qu'il y a vraiment un choix à faire quand on se trouve devant des seins? Quand vous êtes avec un garçon, vous préférez qu'on vous caresse le sein gauche ou le sein droit? Ah, les deux, les deux. Ah, les deux. Ah, écoutez, j'ai horreur qu'on me tripote. hein. Alors, non, je n'aime pas ça. Les deux. Le plaisir est double. hein. Chez une femme, vous caressez plus facilement le sein gauche ou le sein droit? Les deux. Les deux seins. Il n'y a pas un sein qui vous paraît plus sensible que l'autre? Non. Non, non. Non, je caresse les deux. Quel sein préférez-vous qu'on vous caresse? J'aimerais qu'on me caresse les deux. On vous caresse les deux? Pas toujours, on me caresse plus le sein gauche que le sein droit. Alors, comme mon mari est couché du côté gauche de moi, il a tendance à me tenir le sein gauche. Lorsque vous êtes avec une femme, vous caressez plutôt le sein gauche ou plutôt le sein droit? Non, je suis pas sein, moi. Je suis plutôt pied, moi. Plutôt pied, ouais. Voilà, un petit micro-trottoir signé Franck, merci. Vous enchaînez, Francky? Oui. J'ajoute juste un truc, c'est encore dans Vital. Il faut que nous, les garçons, on sache un truc. C'est écrit dans le journal, donc a priori, c'est vrai. Ça, c'est pour les garçons. Ouais. Il faut qu'on sache que les seins des filles sont émotifs. Pourquoi? Parce qu'il paraît que lorsqu'on regarde une poitrine de très près, eh bien, la poitrine rougit. C'est infime, mais elle rougit. Voilà. Mais vous êtes malade ou quoi? Voilà. Sachez que vos seins sont émotifs, qu'ils rougissent.
quand on les contente de trop près. Ça va. Ça va bien. J'ai pas le sein timide. Ça, c'est pour avoir de la conversation, c'est pas pareil. C'est tout? Oui, vous voulez autre chose? Oui, une petite, vite fait. Oui, alors il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Lorena Bobbitt. Ah. Bon. Alors elle a fait des émules dans le monde Vous entier. savez, Lorena Bobbitt, c'est celle qui a coupé la zigounette de son mari une nuit, là. C'est trop triste. C'était un peu dur. Alors, dans le Parisien libéré, aujourd'hui, on apprend qu'en Allemagne, il y a une femme de 51 ans qui a castré son mari. D'accord? Dans Tunis Hebdo, on apprend qu'en Thaïlande, il y a une jeune femme qui a coupé le zizi de son mari, mais elle a été un peu originale, elle a tout jeté dans les toilettes. D'accord? Donc là, on est tranquille. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que. là, s'il s'en sort, c'est Indiana Jones, carrément. Hein. Oui, c'est Indiana Jones. Moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est que c'est dans Tunis Hebdo, surtout, mais enfin, c'est à la page tranche de vie. Oui. Oui, bon. Et puis, ça devient tellement un truc énorme que Libération nous dit que Bobbitt, ça devient un verbe. On dit maintenant tout Bobbitt. C'est-à-dire couper. Voilà. Et le Washington Post, qui est un journal sérieux, parle du Bobbitting de Saddam Hussein par George Bush. Voilà. Voilà, très bien. C'est tout. Merci Franck. Applaudissements pour Franck Schestinger, mesdames, messieurs. On va maintenant, Claude MC, on va parler maintenant de quelque chose. Vas-y. Le Captain Draka, oui. C'est un groupe qui vient de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Yankadi, et qui permet d'apprendre comme ça les rythmes africains et le tempo africain. C'est une compagnie de ballet. Compagnie de ballet, ouais, qui vient de Côte d'Ivoire et qui existe depuis 2 ans. Voilà. Et ça permet à n'importe qui. Alors, moi, par exemple, qui pas ça dans la peau complètement, hein, je pourrais apprendre le rythme africain si je voulais. Très bien. Donc c'est Georges qui est le danseur qui va nous faire une démonstration de danse Zaouli d'abord et de Bolowi, qui est l'ancêtre de la danse rap. Vous connaissez ça, Claude MC? Oui, je connais. Vous le connaissez lui? Bon, il va nous montrer. On se connaît? Ouais, yes. Ok, les garçons, quand vous voulez. Allez-y.
Voilà, c'était la compagnie de ballet de Yankadi. Yankadi, Côte d'Ivoire. Ils font des cours de danse, des stages. Et donc, si on veut tout savoir sur eux, on fait 36 15 téléphone Rodrigue Coucou. Et on donnera leur. Donc, si vous voulez adresse, apprendre parfaitement, évidemment, les danses africaines comme celle-ci, vous savez danser comme ça ou chanter sur des rythmes comme ça? Ça doit être assez difficile, dur. Hein? Ouais, ça doit être assez dur. Faut peut-être essayer juste tous les deux, comme ça, un bœuf, de voir si ça peut fonctionner. Les garçons, vous devez pouvoir arriver à vous brancher avec MC. C'est ce qui s'appelle un bœuf improvisé, hein. Respect. Ah, c'est cool. Sur les rivages d'une plage, la tête dans les nuages, à l'écart du pool, j'avais trouvé ombrage. J'étais naïf comme Rousseau, pas le donner le philosophe, mais toujours alerte comme dinosaure. Nous étions loin, mais loin des problèmes de banlieue. Étions des anonymes dans cet autre milieu. Jimmy semblait aux platines dans sa grosse bouée. C'est contre une glace que mon micro avait été troqué. Mais même dans ce domaine qui mène à l'Éden, la page de haine me cause des problèmes. Mais des textes qui me testent, qui me détestent, qui me prennent la tête, sont plaqués dans mes têtes. Complet, mais ça dans mon complet. Il est mine, il est mine, il est mine. Applaudissements, mesdames, messieurs. Bravo. Voilà, on va envoyer tranquillement la publicité et se retrouver tout de suite après, mesdames, messieurs, avec MC Solar, Patrice et le reste. Merci à vous, applaudissements pour eux, bravo les garçons. Le groupe Yankadi. La compagnie de ballet de Yankadi avec tous les renseignements sur le Minitel. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la maison, de la radio pour cette dernière partie d'émission. Avec MC Solar qui est avec nous, vous avez quelque chose? Oui, c'était très bien, ça m'a rappelé quelques souvenirs. On était allé en Côte d'Ivoire, on a joué, on a fait un concert avec des gens qui jouaient du tam-tam comme ça. Et c'était eux? Je me pose la question, je vais aller les revoir tout à l'heure. À la fin, On va hein? leur demander. Ne bougez pas pour l'instant, parce qu'on a encore 2-3 petits trucs à faire, Patrice. Bon, on a déjà des réponses à la charade. Bien sûr, vous avez une idée, MC, alors je vous la répète si vous voulez. Mon premier, vous avez la fiche, Patrice, sûrement? Mon premier... Je rêve. Non. Oh, tu n'as pas ton premier. Jean-Jacques II, mon premier. Ah oui, Jean-Jacques Allez. II, mon premier. Mes deuxièmes sont allés de France en Norvège. Jean-Jacques, mon troisième, Bou, et mon quatrième est Abou. Mon tout est une réponse en chanson. Proposition, si vous en avez une, vous me la faites à l'oreille. Non, moi j'ai lu la réponse, donc... Donc non, d'accord. Allez, voilà un garçon honnête, voilà un garçon, voilà un garçon honnête. Première proposition, allons-y, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Serge. Serge. Serge, oui. Serge, d'où nous appelez-vous? De Besançon. De Besançon. Oui. Dans le Dans le... Dans le Doubs? Non. Mais non, dans le Val d'Oise. C'est dans le Doubs? Besançon? Beson. Ah, Beson. Ah, bon. Parce que Besançon, c'est dans le Doubs. Ah bah ouais. Bah, vous nous appelez d'où? De Beson. Ah oui, ce qui n'a rien à voir. Bah non, du Val d'Oise. Proposition, Serge. Bah je pensais à Debout les gars, réveillez-vous. Attends. Ah. C'est pas plus bête qu'autre chose. Non, c'est pas plus bête qu'autre chose, mais enfin, c'est pas plus... Alors, Jean-Jacques de mon premier. Bah, Jean-Jacques Debout. Bien sûr. Mes deuxièmes sont allés de France en Norvège. Bah les skieurs, les gars. Les gars, Ouais. les gars. Jean-Jacques, mon troisième beau. Ouais, c'est là que ça coince. Réveillez-vous. Réveil, ouais. Désolé, Serge. Ah ouais. Bien tenté, mais Ouais. pas Oh, du tout. Un t-shirt quand même. Comment? Un t-shirt quand même. Si je veux. Hein? Ouais. Oh, ouais. Ok, pas de problème. Pas de problème. Serge, il n'y a pas de souci. Bye bye, merci. 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 Deuxième proposition, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, Laurent de Neuilly-sur-Marne. Bonsoir, Laurent. Quel âge? 19 ans. 19 ans, proposition. Bouge de là, des petits Solar. Bon, bah, ça, ce sera un peu facile. Hein. Ouais. Alors, Jean-Jacques II, mon premier. Bou. Jean-Jacques II, Bou. Ah oui, ça colle, ouais. Mes deuxièmes sont allés de France en Norvège. Les jeux, les JO. Jean-Jacques, mon troisième, Bou. Debout. Ouais, et mon quatrième est à bout. La boue. Non, bah non, pas la boue, bah non, pas la boue. Il est à bout, il est là.
Il est là, oui, pardon. Bah, je suis pas sûr. On va avoir peut-être une réponse pour voir. Oh, on va peut-être attendre un peu. Vous bougez pas parce qu'avant de voir la réponse, on s'était offert dans la rue, un petit micro-trottoir comme on les aime, et on s'est rencardé un peu sur MC Solar. Regardez la réponse de nos camarades de la rue. Qui sème le vent récolte le tempo. Shakespeare ou Solar? Shakespeare ou Solar? Solar. Solar? Non, c'est Shakespeare. Monsieur Solar, bien Solar. Qui sème le vent récolte le tempo. Shakespeare ou Solar? Shakespeare. Vous connaissez pas Shakespeare? Non, je l'ai pas lu. Vous connaissez pas Shakespeare? Et MC Solar? Oui. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. C'est Shakespeare ou MC Solar? C'est une bonne question. Touche la jambe, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Rap. Moi, il parle pas le rap. Moi, il parle pas le rap. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Voilà. Vous pouvez danser un petit peu en même temps. Non, Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Êtes-vous pour ou contre la loi Solar? C'est quoi la loi Solar? Vous connaissez pas MC Solar? MC Solar, et c'est quoi sa loi? La loi? C'est une loi d'égalité, de paix et de non-violence. C'est parfait. MC Solar, c'est magnifique, merveilleux, encore splendide, une voix fantastique, bof. Pas répétitif. Vous savez, les fusées m'ont jamais beaucoup intéressé, genre... Oh, MC Solar. MC Solar, yeah, I've heard of him. He's pretty good. Nous avons besoin de toi. OK, guys, moving on. Je l'aime. Ah ouais, Et voilà. hein. Sympathique. Hein, c'est cool. Ah, c'est une bonne petite soirée finalement. Bouge de là. Bouge de là. Donc, on va vérifier si notre ami a trouvé. Ah oui, vous êtes toujours là, jeune homme? Oui, je suis là. Ouais. Rappelez-moi votre prénom, excusez-moi. Laurent. Laurent. Il bouge pas, Laurent. On va essayer de voir s'il y a une confirmation, même messieurs, Charlie et Lulu. C'est parti. Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. La, bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait bouger son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. Je lui dis non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Ah, bouge de là. La. Bouge de là. La. Bouge de là. La. Bouge de là. La. Oh, je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit comme MC, est-ce que tu veux qu'on se borre? C'est bateau, mais t'es plus gros, tes seins, ça manque ta femme. Bouge de là. La. Bouge de là. La. Bouge de là. La. Bouge de là. La. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Voilà, vous avez donc gagné. Bon, c'est un hommage, hein. C'est rap version nappe. Oui, c'est urbain, mais... Version nappe. Oui, c'est ça, oui. On va tout de suite, Alors, on est très pressé. qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné, Laurent? Laurent, vous avez gagné, Patrice? Un séjour d'une semaine pour 2 personnes avec Bleu Ciel en Tunisie à Hammamet. Ouais. Vous serez hébergé au Hammamet Hotel Samira Club, situé directement au bord de la mer, et vous profiterez bien évidemment de toutes les installations qui sont autour. Êtes-vous content, Laurent? Oui, je suis content. Vous connaissez la Tunisie? Oui, mais ça me fait rien, j'y retournerai. C'est pas grave. Si vous voulez, on peut supprimer le cadeau et puis... Non. Ok, d'accord. Vous avez une personne de votre choix? Ouais, ça va. Ok, faites-lui nos amitiés, amusez-vous bien, vous envoyez une carte postale s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci Laurent, bye bye, à bientôt, Patrice. Vous êtes un passionné de foot, hein? Ouais, j'aime bien le foot, Ouais, j'ai joué bien. beaucoup quand j'étais petit. Les noms de Révéli, de Battenet, tout ça, ça vous dit quelque chose?
Saint-Étienne, Saint-Étienne. grande époque, support, Allez les Verts. Allez les Verts, c'est ça. Allez les Verts. Alors, On ils va- vont arriver tout de suite. On va les faire venir, ouais. Il faut peut-être qu'on éloigne la table et peut-être C'est ça. qu'en attendant, on peut les voir du temps de leurs exploits. Bon, alors on va regarder à l'époque, ces images de l'époque très rapidement. On est très pressé, il nous reste 4 minutes. Regardez, ça c'était la grande époque des Verts, mesdames, messieurs. But de Révelli. Voilà, pouf, et c'est un but. Voilà, et puis après deux buts de Battenet. Ouais. Voilà. Patrice, on se lève, On y ici, va. on va s'installer, Claude. Très rapidement. Mesdames, messieurs, je vous demande quelques applaudissements car ils sont sur ce plateau. Bonjour, M. Chavannes. Bonjour. Jean-Michel Coin, bonjour. Bonsoir. M. Battenet. Non, M. Révelli. Monsieur Révelli, M. Battenet. Excusez-moi. Il est là. Et M. Battenet Patrick qui est Révelli, ici. Dominique Battenet. Alors, on va faire du fun foot. Et je vous signale que ça, vous pouvez le trouver dans l'épopée des Verts. C'est une cassette TF1 vidéo. Voilà. Là, ce qu'on vient de Ce qu'on voir, là, bien sûr. Alors, ça, on va faire du fun foot. Vous nous expliquez? Le fun foot, c'est un nouveau jeu très spectaculaire, dérivé du tennis ballon, revu et corrigé par la Fédération française du sport adapté. Ah ouais, donc vraiment, c'est vraiment surveillé. C'est sérieux. Voilà, pour le rendre accessible à tous. Alors, comment ça se passe-t-il? Vous allez nous montrer ça tout de suite. Alors, on va vous demander de vous placer tout de suite sur le terrain, là. Allons-y, on se place. Deux équipes, je crois, Allez. deux d'un côté, trois de l'autre, là. Ouais, on va se mettre 3 nous. L'engagement est complètement libre. Ouais. Allez, on y va vite. On se met en parce qu'on fond a de peu de cours. temps. Ouais. Et ça se joue comment? Parce que là, il faut nous expliquer. Voilà, donc vous allez engager. Voilà. Pardon, excusez-moi. On va gagner. Doucement, ok, on va jouer. Dominique Battenet, engagement. Ouais, On a le droit à un rebond. Voilà, pardon. très bien. Pardon, ah oui, mais c'est. Ah oui, non, mais chacun son On va changer. Un rebond. Un rebond après. Oh, pardon. Vas-y, Patrice. Bah, non, la main est interdite, Patrice. La main est interdite? Bah oui, bien Ah ouais, sûr. on fait Patrick. Alors, expliquez-nous, il y a un rebond. On a le droit à un rebond. Ensuite, un contrôle, une passe par équipe. Pas bête. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, on fait un petit changement, ça va rendre le jeu plus spectaculaire. Donc, on a Patrick, droit à un rebond et après, il faut contrôler, c'est ça? un rebond, voilà. Voilà, un rebond. On va faire la tête. Il faut le faire repasser devant le filet, voilà. Je vous le Allez, passe. Patrick. Allez. Ouais. Donc, alors ça. Oh là, dis donc. C'est vraiment un dérivé du tennis Ouais, ballon. il joue, On l'a il joue. rendu plus spectaculaire en permettant. Ouais. Oui, Patrick, super. Voilà. Faut mieux qu'on monte à la volée, c'est mieux. Voilà. On va les avoir. Vous voyez qu'il n'y avait pas besoin d'explication. Un point pour nous. 1-0. Engagement Dominique Battenet. Oh, ça contrôle à mort là-bas. Ouais, 2. On mène. On n'a même pas gagné. 2-0. Bravo, Patrick. À toi, Patrice. Oui. Joli. La différence avec le tennis ballon, c'est qu'on peut effectivement contrôler deux fois. Un stick. Vas-y, Patrice. Oui. Alors, elle est sortie. Un peu pas facile, Alors, hein. non, c'est fort. Il faut une superficie de combien? C'est la superficie des 4 carrés de service d'un terrain de tennis. Et la première va avoir lieu à Clermont-Ferrand le 26 février. Il y a un tournoi, c'est alors. pas du volley, Patrice. Non, mais quand Oui. on peut pas faire autrement. À vous. Allez, on y va, là, on y va. Allez, Physique, on y va. physique, Oui. physique, physique. On y va pas. Ouais. Tout à fait. Là, faut y aller, quoi. Allez, à toi. Patrice. Voilà, c'est fait. Ah, c'était pas mal. Allez, Patrice. Un petit peu d'entraînement et ça va être très spectaculaire. Hop, allez. Allez. Oui. Oh là là, Ouais, il bien, joue, bien, il bien. joue. Dollar, facile. Oh, ça joue. Là, on sent que les joueurs sont faciles. Ouais. Ouais, voilà. Oh, il nous frame. On triche, hein. À vous. Oh, ça sent le smash, ça. Hop. Oui. Ouais. Oh, il est en train de se quitter. Faute. Faute, Seule la ça main fait- est interdite. Ça fait 6-1 pour nous. Hein. Patrice, un rebond. Un rebond, c'est parti. Pas le droit? Non, c'était un rebond à l'engagement. Faut plus qu'elle touche par terre. Excuse, là. Ça va. On est en train de se quitter, mesdames, messieurs. L'album de MC Solar s'appelle Prose Combat. Merci MC, merci d'être venu ici. Passez une bonne soirée, applaudissements pour lui. Passez une bonne soirée, à demain. Merci, sortez couverts, soyez prudents, au revoir.